Bienvenue dans l'Académie des Piliers de Lumière, un espace vibratoire où les âmes se retrouvent pour s'élever. Chaque semaine, des rencontres en direct, des invités inspirants, des révélations qui transforment, une énergie puissante pour activer ton plein potentiel. Alors partage, pose tes questions, ressens le cercle en direct. Ici, on unit le ciel et la terre pour que ta lumière s'incarne pleinement. Alors abonne-toi, active la cloche et entre dans l'infini des possibles. Respire, sens la vibration monter. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Elle est excellente cette petite vidéo, j'adore. Trop bien. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde, bienvenue, ravie de vous retrouver ce soir sur les ondes de l'Académie des Piliers de Lumière, donc avec Eric Foroux qu'on accueille ce soir pour nous parler de la lémurie. La lémurie, un sujet d'actualité, vraiment. Maître Saint-Germain, la lémurie, la nouvelle terre. Donc tu viens nous parler aussi d'héritage stellaire ce soir. Tu viens nous apporter une compréhension de notre héritage, de qui on est finalement, mais aussi des outils d'alchimie personnelle, d'activation de votre pouvoir créateur. Ça va être une soirée très riche, très belle. Merci à vous d'être là. Vous avez bien sûr le chat pour poser toutes les questions que vous voulez. Je sais aussi qu'il y a des gens qui viennent depuis chez toi, Eric, et qui du coup ne me connaissent pas, ne connaissent pas l'Académie. Donc l'Académie, c'est un espace qui existe depuis une dizaine d'années, qui est là pour accompagner les vieils hommes, les starseeds, les héritiers de la lumière à se reconnecter pleinement et totalement. Parce qu'il est temps, quoi. On y va. Et moi, je suis Ivana, la fondatrice de cet espace, et ravie de t'accueillir, Eric, vraiment. Pendant toute la soirée, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis, avant de démarrer, quand même, on voulait vous dire une chose. Ce soir... Bonjour. Ah ouais, vas-y. Bonjour, Ivana. Et bonjour à tout le monde. Excuse-moi de te couper, mais quand même. T'es parti. Je peux pas l'arrêter. Quand je suis partie, je suis partie. Et du coup, oui, voilà. Donc, on va vous partager des choses. Comme on disait hein, en off, donc toi, Eric, tu as les enseignements que tu reçois. Voilà. Moi, j'ai aussi mes enseignements que je reçois. Et bon, Eric ne détient pas la vérité. Moi, je ne détiens pas la vérité. Toi qui nous écoutes, tu as un fragment de vérité, mais tu ne détiens pas non plus toute la vérité. Donc vraiment, accueille ce qui est juste pour toi, ressens dans ton corps ce qui est juste pour toi ce soir. Ou peut-être que des fois, on ne sera pas d'accord avec Eric, et ce sera génial aussi. Peut-être que, voilà, on va voir. Peut-être que des fois, tu ne seras pas d'accord non plus, voilà. Mais juste, autorise-toi à accueillir et à rendre à Gaïa ce qui n'est pas juste pour toi. Parce qu'ensemble, depuis cette vérité, on va pouvoir reconstituer la vérité. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui à nous, et les héritiers de la lumière, de pouvoir vraiment reconstituer les lignées. Et c'est ensemble, comme si on était tous des pièces du puzzle. Donc voilà, donc vraiment, disclaimer, écoute-toi vraiment à l'intérieur de toi. C'est super important pour rentrer dans cette soirée. Voilà, Eric, est-ce que tu veux partager autre chose par rapport à ça ou est-ce qu'on y va? Et peut-être qu'on peut te présenter aussi, en fait. Donc, ça serait pas mal quand même. Donc, Eric, tu es coach spirituel, énergéticien de l'ascension, accompagnant Starseed Channel auteur. Tu as écrit donc Entrer dans l'ère du Verseau, où tu animes des cercles de lumière. Que dire de ton travail? Tu mêles l'alchimie de la flamme violette, notamment donc avec Maître Saint-Germain, dont on sent déjà la présence. Là, je la sens bien. Il est là. Tout ce qui va être galactique aussi, et puis notamment la lémurie. Donc, c'est super. C'est un beau package que tu portes en toi, Eric, et ravie que tu viennes nous partager cela ce soir. Vraiment, c'est chouette. Surtout la lémurie qui est tellement présente en ce moment. Donc voilà. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? C'est la première fois que j'interviens dans Ouais. l'Académie, donc j'adore ça. Voilà. Donc, voilà, je suis de nature fondamentalement heureux, donc tout me va. Et j'espère, effectivement, c'est important de dire, on ne détient pas la vérité, et chacun détient cette vérité. Et c'est en se rassemblant que la grande vérité apparaîtra. Voilà. On en détient tous un bout
Et moi, je vous apporte ce soir que ma vérité, la vérité que j'ai en ce moment. C'est comme je disais avec Ivana, en plus, nos enseignements qu'on reçoit évoluent en fonction de notre évolution, en fonction des sites, en fonction de plein de choses, des personnes qu'on rencontre. On est enseigné à plein de niveaux, à plein de façons. Bien sûr, on est médium, bien sûr, on reçoit nos messages et les enseignements, mais pas que par ces canaux-là. Donc, c'est important de le dire aussi. Voilà. C'est hyper important, c'est clair. Et c'est aussi pour ça qu'on aime ces soirées de partage, parce que ce que va dire Eric, ça va venir réveiller des choses chez vous, mais aussi chez moi et inversement. Et c'est aussi comme ça qu'on avance dans cette co-création, dans cette Mm. humanité. Eric, est-ce que tu veux nous raconter comment, moi j'aime bien commencer comme ça, comment tu t'es réveillé à la Lémurie? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé? Euh, Alors, c'est un parcours depuis. Alors, le premier éveil à la Lémurie, c'était en 2007, 2008, dans une piscine d'eau de lavande, de l'eau de distillée de lavande. Je nageais, voilà, et puis tout d'un coup, j'ai eu envie d'aller sous l'eau, etc. Et puis tout d'un coup, je me suis mis à nager comme un dauphin. Et j'ai vécu devant mes yeux, et puis j'ai nagé, et je me suis revu comme en lémurique, en dauphin. Et de ce jour-là, ça a été un choc pour moi, une révélation. Et puis, il s'est passé un certain nombre d'années. Ma foi, il n'y a plus de connexion avec les lémuries, à part que je suis peintre et que je peins des galaxies, mais je ne savais pas pourquoi. Je sais pas, je savais que peindre des fonds avec des galaxies. Bon, ok. Alors ça, c'est un autre élément. Et puis, entre-temps, il y a 6 ans de ça, il y a Médecin Germain qui est venu me réveiller à 2 heures du matin en me disant, maintenant, je veux que tu sois mon canal, un de mes canaux, un channel. Et, euh, et à partir de ce jour, il m'a pas trop laissé le choix, à vrai dire. Donc, et me voilà, comme ils concentrer savent bien le alors. faire. Comme ils savent bien le faire, de toute façon, j'ai résisté un moment, j'avoue, mais j'ai pas eu le choix au bout d'un moment. Bon, avec bonheur aussi, mais j'avais très peur. Enfin bref, plein de choses à surmonter, hein, parce qu'on est humain, il faut pas jamais l'oublier aussi, même si on a des capacités que beaucoup nous envient, mais qui sont parfois pas aussi simples à vivre que ça. Ça pourrait Oui, faire l'objet d'un live une fois d'ailleurs. c'est vrai, ça demande un véritable engagement, beaucoup d'humilité et puis l'ego Mm. de faire d'être vigilant. Ouais, Ouais. ouais, non, Oh c'est là un vrai là, choix. enfin bref, c'est un vrai travail avec eux. Mais j'ai cette chance et j'adore. Voilà, et donc il m'a dicté pendant 2 ans un livre, dicté. Et j'ai retranscrit le livre qui a été édité, voilà. Et puis il y a un an, j'ai été euh, réensemencé par un galactique, un guide. Alors j'expliquerai, on verra hein, ce que ça veut dire déjà, parce que je suis pas sûr que tout le monde Ouais, qu'est-ce sache que ça ce veut que ça dire veut dire pour avec le toi ensemencement. ouais, oui, oui, c'est Et, important. et donc depuis, il me transmet la façon de soigner de la lémurie, on verra des codes de lumière, etc., de reconnexion, etc., etc. Voilà. Enfin, voilà d'une façon générale pour répondre à ta question. La deuxième Comme si question. tu avais été vraiment guidé pour réveiller ça en toi et l'apporter aujourd'hui. Ouais. Avec ma vitesse, avec ce que j'étais capable aussi de prendre, de pouvoir accepter. Voilà, donc ça s'est fait progressivement. Et Médecin Germain, il n'y a pas de hasard. J'y reviendrai puisque je fais partie du thème et du titre. Nous te Je saluons. fais le lien entre Lémurie, Galactique, Saint-Germain, D'ailleurs, tu Nouvelle-Terre. vas nous faire une petite activation à la fin avec Maître Saint-Germain ou un Oui, truc comme ça. absolument. Donc, Ouais, restez bien ouais, ouais. jusqu'à la fin, les amis. Hein. Ça, c'est le disclaimer. Ouais, c'est ça. C'est le moment pub, quoi. Enfin, voilà. C'est ça. Prenez Avec vos la popcorn. flamme violette, une alchimisation à la flamme violette à la fin, en présence de Médecin Germain qui est là d'ailleurs, qui est fort, là, qui est très fort présent. Oui. Voilà. Ah, génial. Et, Et alors, explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire, Eric, être T'as dit quoi? alors, rien ensemencé. Alors, parce que, alors, on l'expliquera peut-être avec la lémurie, Ok. l'origine, etc. Mais l'ensemencement, ce que c'est fondamental de comprendre, ça signifie, c'est que des présences galactiques
Alors, on modifiait les fréquences de nos structures énergétiques. Et il y a un an, il y a eu un guide qui fait partie du Grand Conseil Galactique qui a collé ses fréquences aux miennes pour Ok. modifier mes fréquences. Et c'est tout de suite l'explication qu'il m'a donnée. Alors ça fait très bizarre, hein. Au début, j'ai cru que j'étais incorporé, mais pas du tout. C'est pas de Ouais. l'incorporation, c'est vraiment un accolement de fréquences. Mais c'est une part de toi. Ben aujourd'hui, c'est moi, lui, moi, Oui, au voilà, travers des fréquences. c'est une Il n'est part de pas à toi. l'intérieur de moi, mais il Ouais, fait partie de moi au travers de ses fréquences. ouais, Voilà, ok. et c'est au travers de ces fréquences qu'il me transmet ses enseignements, voilà. C'est vraiment Ouais, cette notion, faut pas en avoir peur. Beaucoup de gens disent: «Oh là là, les galactiques, l'ensemencement», quand on sait ce que ça veut dire. Non, c'est pas une incorporation, c'est juste leur fréquence, ça colle aux nôtres pour transformer nos fréquences et pour nous aider à évoluer, voilà. exactement. Oui, puisqu'on est dans le réveil des codes de lumière, qu'ils soient Voilà, à l'intérieur de nos systèmes ou dans Gaïa. C'est exactement la même chose, hein, pour ceux qui suivent un peu mes voyages et tout ça, c'est exactement pareil. c'est Gaïa est constituée. exactement ça. Donc Alors c'est il très, y a très. plus il y Ouais. a plusieurs nuances. Il y a l'ensemencement, où la fréquence vient, est directement par un galactique, et puis après, il y a la réception des codes de lumière qui viennent modifier, profondément les fréquences au niveau de l'ADN. Il y a plusieurs niveaux, d'intervention au niveau des fréquences, voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà, pour faire simple et rapide, hein, parce que Ouais, non, non, mais c'est passionnant, ces systèmes énergétiques et vibratoires. ah, Et c'est fou. et la puissance de l'être humain, alors qu'on exploite enfin exploiter, c'est pas joli ce mot, mais tellement peu, alors qu'on est des êtres tellement magnifiques en fait. Et il est On temps. est l'ADN en lui-même, je savais pas pourquoi avant je le considérais comme une immense antenne, mais c'est vraiment un système d'antenne, et c'est vraiment ça, à travers des codes qu'ils envoient ou qu'on reçoit, et cetera, ou de l'ensemencement, ils viennent modifier nos fréquences et les porteurs de fréquences que sont l'ADN, quoi. Ça. Voilà. Alors oui, il y aura un replay, Elisa, bien sûr, la vidéo, elle est sur YouTube de toute façon, donc elle y restera. Sandrine qui demande, est-ce que c'est une syntonisation de quoi tu parles? Oui, absolument. L'ensemencement, un terme, plus scientifique ou pour les gens de la radio. Non, c'est ça. C'est une syntonisation, tout à fait. Pour ceux qui savent pas ce que c'est et un petit avant, quand c'était pas électronique, on tournait un petit bouton, un condensateur qui faisait qu'on rapprochait les fréquences les unes des autres. Et Ouais. ben, en fait, et quand c'était bien aligné, on entendait parfaitement la radio. Et ben, en fait, ils se syntonisent sur nous, quelque part, en accolant à leur fréquence. Et du coup, on arrive à capter, et ils arrivent à nous modifier, la structure spirituelle de l'ADN au travers de ça, oui, effectivement. Ok, super. Alors, tu as déjà une première question qui arrive, mais peut-être que tu veux qu'on te. Bon, je te la pose quand même et puis je te laisse reprendre ton Dis-moi. fil. Quoi la différence entre la lémurie et Agartha, voilà, j'ai réussi, Télos. Alors Ah, ça, on va pas être d'accord, je crois, là-dessus, mais vas-y. mais C'est bien. alors, tu vas être forcément d'accord avec toi-même, parce que moi, je ne me renseigne sur rien d'autre que ce qu'ils me transmettent. Donc, je ne D'accord. connais pas l'Agartha telos, donc je ne Ok. dirai rien dessus. Bah, si tu Je veux, je serai. connais Maître Saint-Germain parce que c'est une intimité avec lui. La Oui, présence, les galactiques, c'est une intimité. Le Grand Conseil galactique, c'est une intimité. La Lémurie, c'est une oui, intimité personnelle. Je peux répondre sur des choses que je connais. Je oui. ne connais pas, je ne réponds pas. Ça, c'est génial. J'adore cette humilité que tu as. Moi, ce que je peux répondre, c'est que pour moi, la lémurie s'est activée en moi il y a pas si longtemps que ça. Hein, ça fait que quelques mois. Et comme toujours, quand il y a quelque chose qui s'active, je vais un peu fouiner sur Internet. Et en fait, je suis tombée sur des trucs sur. Alors, déjà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui mélangeaient la lémurie et l'Atlantide, qui pour moi, ça n'a rien à voir. Qui parlent de la chute de la lémurie et en fait, ils parlent de la chute Atlante. Donc, déjà, moi, gros warning. Et puis après, je suis tombée sur, je ne sais plus, quelque chose au sujet de Telos et j'ai pu écouter, mais vraiment pas plus que 5 minutes, tellement que ça m'a fermé à l'intérieur. Donc pour moi, la lémurie, c'est vraiment autre chose et je crois qu'il y a eu tout un amalgame qui a été fait. Ceci est ma vision et n'appartient qu'à moi. Et voilà, peut-être que. Mais pour moi, c'est hyper important et d'autant plus par les temps qui courent là.
de mettre chaque chose à sa juste place, parce qu'on est en train de réactiver ces lignées. On est en train de vraiment, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, hein, et ensemble, on est en train de reconstruire cette vérité au-delà de tous les trucs, notamment l'Empire romain et tout ce qui a été détourné. Et donc, c'est hyper... Moi, j'ai une vigilance là-dessus, mais qui est un peu chiante, quoi. Pareil. Parce que Et pour ça que je dis, je ne parle que de ce que je reçois en enseignement. ouais, Voilà. complètement. Et en enseignement, mu, hein, et là on n'est pas tout à fait d'accord, mu, la Lémurie et l'Atlantide, c'est 3 choses différentes. Bah, pas vrai, la Lémurie et Mu, c'est la même chose. Eh ben, pas pour moi. Et Comme bah, quoi, si. voilà, comme quoi, voyez, c'est un exemple où suivez ce qui vous résonne avec vous-même, et ça c'est crucial. C'est la seule vérité qui est vraie. Et aujourd'hui, on n'est pas d'accord, mais peut-être qu'Eric, il va évoluer, que moi, je vais... Et comme je le dis, et peut-être que Ivana va évoluer, C'est ça, c'est ça. mais voilà, aujourd'hui, je dis, c'est la vérité que j'ai aujourd'hui et qui peut-être demain va changer parce que dans ma vie et avec mes guides, ils m'ont donné, fait pas à pas les enseignements. Et parfois, les enseignements de la veille étaient changés par rapport au lendemain. C'est Donc, ça. C'est ça. humilité absolue, c'est le Ouais, seul maître mot. Voilà. c'est ça. Et il n'y a rien qui est figé. Et c'est fini, Non. les temps où tout était figé. Et la Lémurie, elle nous le ramène beaucoup. Qu'est-ce que c'est, du coup, la Lémurie, Eric, Alors pour attends, toi? ils sont en train de me dire, ça ne peut pas être figé parce qu'au fur et à mesure que les gens sensibles par origine, Mu, Atlantide, etc., évoluent, en fait, nos fréquences se rapprochent. Ça y est, ouf. Nos fréquences se rapprochent, c'est-à-dire? Nos fréquences se rapprochent et donc ils peuvent à un moment changer la vérité pour nous apporter la vraie réponse. La vérité Ça, qui est immuable à la base, mais c'est comme un enfant à voilà, qui on apprend à grandir, en fait, on lui ouvre pas tout d'un coup, quoi. c'est On est ça, des... absolument, absolument. Il y a des énergies qu'on ne pourrait pas supporter de recevoir. Ouais. Il faut le savoir. Ah oui, ben, c'est Voilà. vrai, hein. Mmh. Et je peux vous garantir, certains jours, elles sont pas évidentes à recevoir, hein, Ivana? Oui, c'est vrai. Surtout en ce moment, il y a des jours, c'est très rouleau compresseur, d'autres, Ah enfin, oui. je respire un peu d'air et puis hop, c'est Et puis très on a comme ça. l'impression le jour même de respirer, et puis 2 heures plus tard ou 5 minutes plus tard, boum! Voilà, C'est vrai, hein. c'est comme ça. Et Oui. voilà. Bah, c'est l'entrée dans Alors tu me 2020. posais la question de la lémurie. Ouais. Moi, je vais répondre, pas tout à fait directement. Je vais contourner et puis on va y revenir. Pour moi, ce que j'ai alors c'est le renseignement ça, hein. Il y a environ, 100 000 ans, il y a eu, avant les humains primaires primitifs, entre guillemets «primitifs» et on va comprendre dans quel sens. On va dire dans le sens de qu'il y avait une conscience de type animal. C'est-à-dire conscience d'eux-mêmes, conscience, besoin sexuel, besoin, nourricier, besoin de reproduction et ça on l'a toujours et heureusement. Mais on va dire sans conscience du divin et à partir d'il y a 100 000 ans à peu près, et des présences galactiques, hein, tu parlais des Pléiadiens, mais moi j'ai identifié une vingtaine d'origines, grosso modo vingtaine d'origines galactiques, hein, voilà. Et en fonction d'ailleurs avec des caractéristiques spécifiques pour chaque origine. Et par rapport à ça, ils nous ont ensemencés. C'est-à-dire que ces humains primitifs au sens spirituel, qui n'avaient pas de spiritualité, il y a, grosso modo, sur 100 000 ans, ils ont réussi au travers du travail sur l'ADN et des fréquences à créer ce champ de conscience du divin. Et au bout d'environ de 50 000 ans, ce qu'on estime, ce qu'ils m'ont dit, alors environ, hein, et ils veulent pas être précis pour pas travailler le mental. Ils sont très précis, ils me donnent pas beaucoup de noms non plus. Il y a 50 000 ans environ, c'est le début de la Lémurie. Voilà. Et par rapport à ça, ça veut dire que c'est les humains qui sont arrivés au niveau de maturité maximum par rapport à l'ensemencement, qui ont créé une société, une civilisation qu'on a appelée la Lémurie. Voilà. Ouais. Alors, on n'est pas forcément d'accord, Lémurie. Alors, Ouais, mais c'est pas là, ça qui est important, mais là où je par vais le contre, dire, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que Mu et Lémurie, peu importe, c'est des civilisations différentes pour moi. Je ne sais pas dire au niveau des dates parce que j'ai pas l'information, mais le niveau de conscience était arrivé au même niveau de maturité.
Oui, et puis surtout, ce qui est hyper intéressant dans la lémurie, c'est cette question de société. Parce que là, on rentre 2026, c'est l'année 1 d'un cycle de 9 ans, où là, il y a les structures qui vont s'effondrer. Tout ce qui n'est pas aligné, ça va Mhm. vraiment aller de pire en pire pour aller Mhm. reconstruire une société. Là, on quitte l'ère de l'individuel pour rentrer dans un collectif conscient. Et ça, c'est la lémurie. C'est pour ça que la lémurie est aussi puissante en ce moment. Ouais. Tu es d'accord avec La, ça? la Lémurie, c'est pas une simple civilisation perdue, hein. C'est comme un état, en fait, c'est un état de conscience. C'est un jardin d'Éden pour moi où l'humanité vivait en parfaite harmonie avec la nature, les animaux, le divin et les humains. Il y a cette notion, une caractéristique, et il y a quelques caractéristiques fondamentales que j'ai captées. C'est la conscience de l'unité. Il n'y avait pas de notion de séparation entre soi, l'autre, le matériel, le spirituel, les animaux, les végétaux. C'est aujourd'hui presque, c'est une position qu'on appelle l'éveil, hein, aujourd'hui, dans certaines cultures et parfois religions. La vie centrée sur le cœur, l'intuition, l'empathie, l'amour inconditionnel, c'était les guides principaux et uniques. La communication télépathique, la fluidité émotionnelle, et puis le rôle des cristaux. Énorme rôle des cristaux. Je reviendrai sur, tout à l'heure quand je parlerai de Maître Saint-Germain, parce que pour l'instant on a parlé que de la Lémurie, mais le gardien de la flamme violette, il y avait les cristaux, voilà, les cristaux Mais tu très vois, il y a très une question importants. qui dit je suis arrivé à un niveau de maturité maximum. Déjà, pour écrire ça, mais qui dit mais la conscience au maximum, ça va largement au-dessus de ça dans la lémurie. Et là, pour moi, justement, quand on parle, ça va largement au-dessus, c'est la conscience qui n'est pas incarnée, en fait. Alors, la conscience, elle a vraiment besoin d'être incarnée dans le corps. C'est le retour à la maison. Et c'est autre chose. Hein. En fait, pour moi, pour avoir vécu l'éveil hein, partiel, euh, ça, samadhi, hein, ce que les Indiens appellent samadhi. En fait, il n'y a même pas de notion de corps et d'esprit, de spiritualité. On est un. C'est-à-dire que il n'y a même plus de dualité. C'est la notion que tout est un et que toi, t'es moi, moi, la lampe qui est là, l'animal, le mur, je suis, nous sommes, nous sommes un. Enfin, c'est même pas nous, c'est je, nous. Et Maître Oui, Saint-Germain, dans le livre, parle de genou, parce que il n'y a plus le je n'a pas de sens, le nous n'a pas de sens. ouais. Oui, C'est l'unité dans le tout. c'est ça. Et c'est cette notion-là, en fait. Il n'y a pas de notion de conscience supérieure, inférieure, incarnée, pas incarnée. Et quand on vit l'éveil, ou quand dans cet Oui, état au-dessus mais des après, consciences lémuriennes, ouais, mais après l'éveil, tu as le retour au corps. Et justement, tu as le retour à cette forme de séparation, mais dans cette unité. Voilà. Pour moi, il y a ce retour-là après qui est encore la continuité du chemin. Euh, tu vois. bah, le plus dur, c'est le plus dur, c'est quand on redescend. Ah On ouais, attend que, mais on connaît le chemin, donc on revient, on redescend, on revient. Donc c'est ce que je fais depuis, c'est ça, c'est ça. Mais ouais. Mais jusqu'à voilà. connaître ce qu'ils appellent l'illumination, hein, les bouddhistes ou les maîtres yogis, voilà, l'éveil complet. Et là, on reste dans l'éveil, cet état de conscience hein, qui est absolu de tout, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Oh, enfin bon, c'est. Et il demande du coup une image pour qu'on comprenne. L'image que je sens, moi, c'est toujours quand on monte l'Himalaya, enfin, ou la montagne, quand on arrive tout là-haut, on croit qu'on est arrivé, on croit qu'on est au niveau de conscience le plus grand. Mais quand tu arrives tout là-haut de la montagne, tu vas rester là. Tu vas mourir de faim, tu vas mourir de soif, tu vas te faire bouffer par les vautours. Donc, tu es bien obligé de redescendre. Et, et point. Dans l'éveil, c'est pas de cet ordre-là, l'éveil. Mais on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Ouais, dans mon expérience de ce que j'ai vécu, c'est oui, on mange, mais on mange en conscience que ça fait partie de nous déjà. Ah oui, Euh, complètement, bien sûr. voilà, il y a pas de il y a plus de dissociation. Ah oui, oui, mais il y a quand même l'incarnation Mais il qui y est a là. un corps physique qu'il faut, C'est ça. et à la fois sur les éveils très très prononcés type Bouddha, la nourriture n'est plus nécessaire. Mais c'est un autre débat après. Là, on est sur d'autres plans, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'éveil, hein.
Il y en a Ouais, 7. Donc, bon, ouais. c'est un autre débat. Bon, c'est un autre débat. Ce qui est important, c'est ce qui est vécu vraiment dans l'unité, dans le corps. C'est ça qui est important, parce qu'on a choisi l'incarnation. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. Mm, Mm. tout à fait. Du coup, si on revient sur la... Là, il y a du silence, hein. Alors, la Lémurie. Donc je parlais du rôle des cristaux, hein, avec Maître Saint-Germain, ben, l'améthyste, hein, qui est une pierre extrêmement puissante et liée à la flamme violette. Voilà. Alors, bah, je vais faire le lien avec Maître Saint-Germain alors. Ouais, justement, quel est le Lui, lien entre Saint-Germain et la Lémurie? Enfin, alors, même au début, pour moi, il n'y en avait aucun, puisque j'avais contacté Maître Saint-Germain, j'avais le contact et l'ensemencement de mon galactique, et puis assez vite, il m'a donné des flashs pour que je prenne conscience, en fait, que Maître Saint-Germain, comme beaucoup d'humains, a fait partie. Alors, celui qu'on appelle aujourd'hui Maître Saint-Germain, à l'époque, était déjà en Lémurie, était déjà parmi les gens ensemencés depuis sans doute 100 000 ans d'incarnation, hein, et qu'en Lémurie, il a été un des grands prêtres de la flamme violette, qui était en fait, il m'a été donné de voir un lieu très particulier, une grotte d'améthyste, au centre de laquelle il y avait une coupe d'améthyste dans laquelle brûlait la flamme violette. Et waouh. c'est juste extraordinaire. Et en fait, il était le gardien et le grand prêtre lié au rituel de cette flamme. Voilà. Ok. Donc, elle est née en Lémurie, cette flamme? Cette flamme a en fait été une des sources d'énergie de la Lémurie, en fait. D'accord. L'alchimisation des gens, dès qu'il y avait un souci, un problème de santé, etc., la flamme violette était l'instrument de guérison, entre autres choses, Ok. autant spirituel, psychique, etc. Voilà. De ce que j'ai comme information aujourd'hui. Voilà. Ok, super. Et du coup, Maître Saint-Germain, il a quelque chose à voir avec le fait que les codes de la Lémurie sont en train de se réveiller beaucoup actuellement? Alors, aujourd'hui, moi, je ne sais pas répondre à ça, puisque Maître Saint-Germain, moi, continue à me donner des enseignements sur le plan spirituel. L'intervention qu'il a aujourd'hui, et on le verra à la fin, et le rôle que ça a, cette intervention de la flamme violette, en fait, il est là en appui de présence galactique, en tout cas au travers de ce que je fais, pour permettre l'alchimisation et la préparation des corps à la réception des fréquences des codes de lumière galactique. Voilà. Qui sont en lien avec la Lémurie, puisque c'est les codes qu'on avait à l'époque. Ouais, ok. Et c'est des codes qui vont nous permettre de nous reconnecter justement avec ça. Enfin bref, Oui, oui, j'ai oui. peut-être Alors, mélangé, tu me le dis, hein. oui, oui. Il y a Idalina qui demande, certains disent que l'incarnation de Maître Saint-Germain serait aussi l'incarnation de Merlin. Êtes-vous d'accord? Bah, écoute, moi j'ai posé la question à Merlin, Idalina. Il m'a dit non. Non, non, en fait, c'est des essences, si on veut, des êtres qui sont très proches en vibration. Mais Merlin, il a sa propre incarnation depuis l'origine des temps, tout comme Saint-Germain. Et donc, moi, la réponse qu'il m'a donnée, c'est non. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Eric. Peut-être Bah, qu'il t'a donné. écoute, alors, j'ai pas de alors j'ai une posture par rapport à Maître Saint-Germain ou au Galactique. J'attends qu'il me donne l'information. Ouais. Euh, voilà, où je pose la question si des gens me posent des questions. Mais moi-même, je suis extrêmement humble. Je considère que s'ils doivent me donner l'info, ils me la donneront. Mais entre autres, celle-là, euh, Maître Saint-Germain, d'abord aujourd'hui, faut enlever la notion de maître. Il souhaite vraiment qu'on soit, c'est Saint-Germain aujourd'hui, ou Ok. guide Saint-Germain. Ils veulent plus de maîtres, etc., etc. Parce que, en fait, c'est encore entretenu à la dualité et l'illusion qui sont au-dessus de nous. Ils ont besoin de nous dans l'incarnation pour Oh, oui. incarner et rayonner la lumière, comme nous, on a besoin d'eux pour être guidés, etc. Et C'est donc, il faut arrêter cette notion de maître, etc., les mettre bien. au-dessus. Ils ne sont pas au-dessus de nous. Ouais, Ils oui, sont oui. à côté de nous. Ils nous accordent nos fréquences, ils nous donnent des douches énergétiques. Bah, c'est vrai, Eric, Voilà. parce que tu sais, dans tous les lieux que j'ai fait cette année, clairement, j'ai bien compris que nous sommes des clés
ils nous demandent d'aller à certains endroits parce qu'ils ont besoin qu'il y ait un être humain suffisamment éveillé qui soit là pour faire le travail. Sinon, ils ne peuvent pas. Donc, on est C'est leur ça. clé aussi et c'est hyper important. C'est pour ça que l'incarnation, elle est super importante et que moi, je ramène tout au corps. Et en fait, c'est super, et c'est très important ce que tu dis, c'est que sans nous, ils ne peuvent pas intervenir dans l'incarnation. Ils nous orientent, ils nous poussent. À des moments, je les sens qu'ils nous aident, etc. Mais ils ne peuvent pas faire à notre place. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, le choix. Si on ne veut pas, on n'ira pas. Et ils ne peuvent pas faire sans nous. Ils ont besoin de nous comme nous, on a besoin d'eux. Voilà. Ouais. Donc Merlin, euh, pour moi, quelle importance ça a, que ce soit Merlin? Quelle importance! Aujourd'hui, il y a Saint-Germain, il y a la flamme violette. Moi, aujourd'hui, ça me suffit. Je vais être Ouais, très clair. moi, j'ai besoin de savoir. C'est moi, parce que moi, je suis une exploratrice scientifique. Il faut que ça soit carré. Et donc, voilà ce qui m'a répondu. Tu as une autre question. Quel est le lien entre Saint-Germain et Christian Rosecroix? Moi, je ne sais pas qui est Christian Rosecroix. Euh, je ne sais pas répondre. Je sais que Saint-Germain est un maître alchimiste. C'est-à-dire que c'est aussi, pour les alchimistes, il a eu des incarnations en tant qu'alchimiste, hein, c'est pas pour ça. C'est bien pour ça, pardon, que aujourd'hui il est considéré comme le maître des alchimistes, mais au sens propre comme au sens figuré, parce que la vraie alchimie, c'était pas simplement le fer, le plomb, l'or, le transformer, etc. La pierre philosophale absolue, elle est en nous. Ah Et oui. donc, la recherche de la pierre philosophale et sa création, c'était la création en nous. Donc, en fait, tous les alchimistes qui sont arrivés à la pierre philosophale, en fait, c'est parce qu'ils ont alchimisé leur intérieur. Oui, parce que pour toi, Christian Rosecroix, ça parle de l'alchimie. Si tu fais le lien avec, avec l'ordre, je ne sais pas si c'est un ordre, Oui, enfin bref. l'ordre de la rose-croix. Ouais, c'est ça. Okay. Et c'est juste, mais voilà. Et après, je suis scientifique de base, je suis ingénieur chimiste, donc je ne vais pas contredire la démarche scientifique. Mais aujourd'hui, j'ai appris à m'effacer devant eux. Parce que ce qui est important et dans le renseignement, ce qui est crucial au niveau spirituel aujourd'hui, c'est arrêtons de nous diluer, arrêtons de butiner à droite, à gauche. Qu'est-ce que Oh, je oui. sens juste? J'y vais. Aujourd'hui, ok, ça va que c'est Merlin, ok, Monsieur Rose-Croix, ok, l'alchimie, il y a 1000 ans. Et alors, vous en ferez quoi? Par contre, alchimisez-vous. C'est ça leur message. Aujourd'hui, Maître Saint-Germain, c'est son message. S'il n'y en a qu'un à retenir aujourd'hui. Et je vais te Arrêtez de dire butiner. que ça, Eric, c'est que tu sais, chaque fin d'année, je reçois toujours un message pour les héritiers, pour tout ça. Là, le message est clair. Déjà, il m'avait dit, il y en a beaucoup à Rome. Hein. Voilà, il m'avait dit, il y en a beaucoup qui se croient après, qui ne le sont pas, ça va être très dur pour eux. Voilà, beaucoup d'ego, tu vois, aussi spirituel, chez beaucoup. Et là, Oui, c'est mais à la fois, chacun son chemin. oui, oui. Et là c'est maintenant vraiment, il faut descendre en soi, dans son corps. C'est aussi le réveil du système de la sensorialité, comme je te disais. Vraiment, le corps, c'est une structure qui permet d'accueillir la lumière. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc, C'est il faut notre arrêter temple. de chercher à l'extérieur. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur et vraiment purifier ces systèmes pour que la lumière descende et que les codes puissent être réactivés. Ça ne veut pas dire ne pas écouter, ne pas lire et tout, mais dans une posture, ok, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je l'entends? Est-ce que ça ouvre des portes en moi? Oui, ok, super. Non, ok, je ferme, c'est pas mon chemin. Et vraiment se faire confiance et arrêter de demander la permission, arrêter de dire est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça. Mais écoute ton cœur, écoute ton corps. Et ça, c'est vraiment la clé fondamentale de maintenant, quoi. En tout cas, de ce que je reçois moi. Maître Saint-Germain, il y a un livre pour le comprendre et comprendre l'alchimie. Il y a Paulo Coelho, hein, Oui, l'alchimiste. Je l'ai lu 12 fois de suite, je ne savais pas pourquoi. Un jour, j'ai compris. Hein. La seule vraie alchimie est à l'intérieur. On peut t'empouiller à l'extérieur, ils t'empouillent. Mais en fait, pendant qu'ils alchimisaient le métal, ils s'alchimisaient eux-mêmes. c'est ça. Et la fière philosophale apparaît quand on comprend ce message-là. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, si tu as envie de demander si à Idalina, si Merlin, c'est Maître Saint-Germain, demande-lui peut-être que toi, il te dira le contraire de ce qu'il m'a dit aussi, tu sais. Et c'est des filous, ces gens-là. Ils ont beaucoup d'humour. Et ils ont intérêt avec moi, ils ont intérêt parce que des fois, C'est clair.
C'est clair, mais ils sont tellement remplis d'amour, ils Ah, sont mais c'est tellement impressionnant, bienveillants. c'est waouh! Alors, par contre, c'est comme Médecin Germain, alors pas la présence galactique que j'ai, mais qui m'a ensemencé, mais Médecin Germain, c'est une énergie michaélienne. C'est droit et wow, Ouais, il y a pas 36 chemins. mmh, C'est très michaélien comme énergie. Voilà. c'est ça, c'est ça. Ah, il Alors, y a je quelqu'un sais. qui te dit si vous faites du clair ressenti et vous testez la présence de Maître Saint-Germain, vous devriez trouver que c'est effectivement bien lui qui est contacté par Eric. Donc c'est bon, ça va, c'est Merci. validé. Tu peux continuer. On a eu peur le temps d'un instant. Mais, alors, je sais pas s'il y en a qui le voient. Moi, je le vois pas, mais il y a plein d'interlocuteurs quand je fais des séances individuelles ou là en live, des fois, qui me disent, mais on a vu du violet autour de toi, on a vu des trucs. Moi, je vois pas, hein. Alors, dites-moi si vous voyez. Moi, je le ressens très, 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 très fort, très, très Ah, mais présent. moi, je Alors, le sais présent. Je le sais, c'est ils pas, sont c'est là. pas un maître qui m'accompagne plus que ça, moi, dans mon champ. Mais là, depuis qu'on a commencé, ouais, qu'est-ce qu'il est présent. Ah, et dans les cercles de lumière, tout le monde le sent, hein. C'est un truc de fou, Ouais, ça. c'est génial. Il diffuse, il diffuse. Parce que je suis channel de messages et d'enseignements, mais aussi d'énergie de Maître Ouais, Saint-Germain. ben oui, évidemment. Donc voilà. Enfin bref, c'est des petits détails. Qui ont toute leur importance. Ouais. Alors, je sais plus où j'en étais. J'ai parlé de la Lémurie, j'ai parlé de Médecin Germain. Euh, ouais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes ici, et là, ma présence galactique est très claire, et Saint-Germain, évidemment, ayant été ensemencé, il résonne avec les galactiques, hein. Évidemment, donc ils sont archi complémentaires. Ils sont sur les mêmes fréquences, de toute façon, aujourd'hui. Et ah oui, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est intéressant. Oui, ce qu'ils me Ah, disent, je parle trop. D'accord, je blablate trop. Ok, alors ouais, l'essentiel, c'est quoi? la nouvelle terre, Ok. l'héritage politique, je sais Oh, pas. et... ah, ils sont gentils, ils sont directs. Quand je blablate trop, quand je tourne autour du pot. Ouais, le message, c'est dans l'idée, si aujourd'hui vous avez été attiré par le titre et le thème, il n'y a pas de hasard. Ah oui. C'est-à-dire que, en principe, la majorité des gens qui sont présents, je ne sais pas si c'est 100%, je ne le dirai pas, mais la majorité, ok, la majorité des gens, Ok. vous avez été présent, les Muris, il y a des très 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 fortes chances. Voilà. Donc, Complètement, parce que c'est vrai qu'il y avait des et donc, questions, comme savoir si j'étais en lémurie, ceci. Écoute ton cœur, écoute ton cœur. il y a, Ça, est-ce que ce que je dis vous paraît juste et résonne, vous donne de la joie? Un des critères du bon chemin du cœur, vous savez, si vous êtes, c'est la joie. Si vous êtes en joie, allez-y. Si vous n'avez pas de joie, c'est pas le cœur qui parle, c'est pas, voilà. Soyez en joie. C'est la joie qui est notre guide fondamental, voilà. Mais alors, par contre, il y a quelqu'un qui me dit laisse-le parler car il dit une certaine vérité. Bon, déjà, je fais ce que je veux. J'aime pas du tout ce genre de message. Déjà, je fais ce que je veux. C'est insupportable. Là, vous n'avez pas compris comment fonctionne Ivana, hein. Vous avez vu, j'ai attendu qu'elle finisse de parler pour parler, hein. Non, mais le manque de respect, mais quel toupet. Ah non. Donc, ce qui est super important aussi, c'est le respect des uns et des autres. Vous voyez, pour cette nouvelle société, on a été pendant des années dans un monde agressif où on ne laissait pas la place à l'autre, où on ne respectait pas là où on mettait les pieds, on ne respectait pas les espaces, tout ça, ça s'est perdu, les valeurs de base. Il est temps que tout ça, on le retrouve ensemble et ça passe par là. Ça commence par là, c'est super important. Et il y a des Mmh. êtres comme moi qui sont intransigeants avec ça. Et c'est un peu difficile, mais en même temps, c'est tellement important pour remettre ces vraies valeurs au centre de la vie de tous les jours, au centre de la société. C'est hyper important, la bienveillance, le respect. Et ça passe par ce genre de choses qui paraissent toutes petites, mais qui sont tellement importantes. Et c'est ça aussi le retour à la lémurie. Vraiment. Donc ça, c'est génial. Merci pour avoir dit ça. Je pense que tu es d'accord. Pourquoi la librairie, elle est importante aujourd'hui? C'est la chute et la promesse. En fait, à la fin de la Lémurie, euh, il n'y a pas eu comme l'Atlantide. Pour moi, il n'y a rien à voir avec l'Atlantide. C'est pas une chute. Le continent a disparu.
J'ai pas les infos exactes encore de la façon dont ça s'est procédé, mais c'est pas une chute, un abus, des gens qui ont abusé du pouvoir, etc. Pas du tout. Je pense qu'il y a des origines qui sont plutôt naturelles, entre guillemets, hein, dans la disparition de la Lémurie. Complètement. Et il y a des gens qui le savaient, qui ont ascensionné. Il y a des frères lémuriens. Aujourd'hui, dans les incarnations, il y a beaucoup d'êtres que je retrouve qui sont des êtres incarnés, réincarnés de cette époque-là, ensemencés pour la plupart, réensemencés pour la plupart aujourd'hui, ou pas encore, ou simplement qui sont en réveil de ça. Et en fait, il y a vraiment, la Lémurie a sombré, mais la sagesse, elle n'est pas perdue. Elle a été encodée dans les cristaux de la Terre et dans notre ADN. Et ça, c'est super important. Et le réveil des mémoires aujourd'hui est là. On en est là pour que, justement, ce qu'on appelle la nouvelle Terre, en fait, c'est revivre les valeurs et toutes ces capacités qu'on avait en Lémurie, le revivre aujourd'hui, l'incarner. Voilà. C'est pas juste pour réveiller des mémoires, pour dire ah j'ai fait ça, chouette, j'étais un dauphin dans sa piscine, le kéké quoi. J'ai fait mon kéké tout à l'heure, Mais c'est bien aussi, il faut le faire. mais j'en ai Mais jamais parlé. J'en ai jamais parlé avant d'avoir la présence galactique qui m'a enseigné. ouais, tu avais mis ça sous le couvert, quoi. Tu l'avais un peu Ben, zappé, en parce que fait. pour moi c'est et alors d'en parler quoi. Ça apporte quoi à part nourrir mon ego? Voilà. Ouais. Bref, et pour moi, c'est vraiment, on est pour la plupart des descendants spirituels des Lémuriens, puisqu'on a été dans cette incarnation, ou du moins on a été ensemencé, etc. L'agitation actuelle du monde est un signal pour moi. Il est temps de réactiver nos codes lémuriens en nous. Voilà. Bah, il est Euh, plus que temps. Et par rapport à ce que tu dis, tu sais, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que les galactiques, ils ont mis un cristal, en fait, dans le cœur de Gaïa. Et que dans ce cristal, c'est ce qui a constitué la cache, mais aussi les lignes telluriques de Gaïa, les linglets, tous ces systèmes-là du corps vibratoire et énergétique de la Terre, qui est en train d'être réactivé. C'est pour voilà, beaucoup en 2025. Et pas que pour vraiment encoder les codes originels dans Gaïa, mais aussi dans nos systèmes à nous, quoi. en fait, les réactiver en nous. Et Oui, ils ont besoin, en fait, que on reçoit les vibrations, mais en fait, si on n'est pas prêt à les recevoir, il faut se resyntoniser sur ces vibrations-là. Et c'est l'usage des codes de lumière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils poussent autant de gens, comme toi, comme moi, à réactiver ces codes de lumière parce que c'est vital. C'est vital pour amener à la conscience. On peut recevoir les vibrations, si la conscience n'est pas prête, on ne sait pas décoder ce qui se passe. Et en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la réactivation de ça. C'est la conscience, les Méridiens, c'est un modèle. Le plan original de la nouvelle Terre, elle est là, pour moi. Hein. Oh, attendez, c'est ma vérité. Et on a appelé à la bâtir cette nouvelle Terre. Et quelque part, avec nos technologies actuelles, mais le niveau de conscience, la qualité de relation, la qualité de conscience qu'on avait en Lémurie. Donc la nouvelle Terre, c'est dans toutes ces dimensions. Pas nier la technologie et tout ça. C'est qu'est-ce que j'en fais. Donc c'est aussi de la conscience. Voilà. ouais. Oui, je suis d'accord Voilà. complètement. C'est hyper important ce que tu dis, Eric. C'est vraiment moi qui étais tellement envoyée à Rome, en Angleterre et ceci et cela pour réactiver les codes de lumière dans Gaïa. C'était incroyable ce que j'ai vécu. Enfin, certains qui sont Mm. là ont vécu avec moi. C'était complètement dingue. Dont la réactivation du Thor d'Avalon en me disant tu fais partie des original Linekeeper et une petite team qui vient réencoder les lieux lorsque l'humanité et Gaïa a fait un saut de conscience qui on a besoin d'être scellé. Avalon, c'est le chakra cœur de Gaïa. Hein. Mm. Et une circonférence, voilà. Et un moment, ça va être suffisamment grand au maximum, Mm. en fait. Et c'est ça. Et en fait, la nouvelle Terre, c'est pas une autre Terre ailleurs, c'est pas ceci, c'est pas cela. Non, c'est vraiment ces codes qui sont dans le cristal de Gaïa, qui recirculent dans les linglets de Gaïa, mais dans nos corps aussi et dans nos relations. D'où l'importance. Je reviens, mais j'y reviendrai, mais non-stop. Même si vous me détestez, j'en ai rien à foutre parce que je suis là aussi pour ça. Mais vraiment dans le respect des valeurs de base, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la vérité, dans wow, d'en dire à l'autre, euh, vraiment, c'est super important. Et aussi dans les systèmes, dans les entreprises, il y a plein d'entreprises aujourd'hui, je suis désolée, la lumière, elle ne circule pas trop, hein, ou pas à tous les étages. Hein.
Il y en a plein, hein. Ah. Voilà, dans les premières, on va dire, c'est peut-être aussi tout ce qui est l'État et tout ça, tu sais, les impôts et tout. Non, je vois pas ce que tu veux dire, non. Il y a tout ça aussi qui va péter parce que c'est plus aligné et que la lumière, elle va venir comme péter des barrages, en fait. Et vous, si vous nous écoutez et tout ça, ça veut dire que vous êtes suffisamment avancé sur le chemin, donc vous êtes des précurseurs. Et donc, vous êtes des gardiens de tout ça. Mais c'est pas des gardiens, c'est bon, je suis un gardien, j'ai rien à faire. C'est non, c'est je purifie mes corps tous les jours. Je suis responsable dans ma vie, dans mes relations, dans mes choix, dans mes actions, dans ma façon de parler pour que la Par contre, lumière s'y. l'arrivée de la nouvelle Terre va frictionner, hein. Oh oui. Voilà. Bon, on commence à le voir, mais c'est qu'un début. Mais sinon, pourquoi le rôle de la présence des galactiques aujourd'hui? Parce que aussi, ils sont de plus en plus présents. Enfin, on regarde YouTube, il y en a de partout. Et parce qu'aujourd'hui, ils transmettent des enseignements au travers des codes de lumière. Vraiment. Ces codes de lumière, c'est comme des fichiers. Moi, c'est un peu alors, je suis un peu scientifique, comme tu disais à la base, des fichiers de données, ou des logiciels. Alors, c'est pas des codes informatiques, hein, mais c'est des paquets d'infos vibratoires qui viennent réharmoniser, rejouer sur nos fréquences, etc., nous compléter. Euh, Ce que j'ai reçu d'enseignement, parce que il y a 14 brins spirituels d'ADN plus 4 brins complémentaires au niveau spirituel, au niveau énergétique. Mais ils jouent dessus, ils nous réharmonisent là-dessus, etc. Et ces paquets d'informations vibratoires de pure conscience, ils sont souvent perçus comme de la géométrie sacrée, des Oui. couleurs, des sons. C'est c'est vraiment pour ceux qui font l'atelier, il y a De vraiment, quand on reçoit l'écriture, le code de lumière, euh, c'est vraiment, pour ceux qui sont sensibles à ça, il y a une vibration qui passe, c'est un truc de fou, quoi. Ça vient percuter et modifier quasi instantanément, en fait, nos fréquences. Voilà. Et à quel type de code de lumière? Je ne sais pas si des gens savent. Bah non, tu euh, peux nous en dire un peu, ouais, justement, sur tes alors, codes. il y en a 4 types. Il y a les codes de reconnexion stellaire, hein, ce qu'on appelle reconnexion à la famille d'âmes stellaires galactiques, hein, les starseeds aussi, qu'on appelle, hein, réactivent les mémoires de notre origine cosmique et des attributs qui sont liés, surtout en termes de conscience et de fréquence. Donc ça, c'est ceux qu'on verra dans l'atelier. Mais après, il y en a 3 autres types, c'est les codes de mission de vie et d'alignement. Ils nous reconnectent à notre plan d'incarnation, notre contrat d'âme. Alors, Maître Saint-Germain est très clair, hein, on ne parle pas de mission de vie. Ouais. La notion de mission de vie est égotique. Et donc, il a repris le terme, je lui ai suggéré, et il aime beaucoup le terme de légende personnelle, donc qui se trouve dans l'alchimiste, hein, d'ailleurs, hein, C'est la même à la chose, méthode non? Ocolo. Oui, mais en termes égotiques, il n'y a rien à voir. Ah bon, ok. Non, Peut-être, je sais pas. et direction de réalisation. Si on veut vraiment mettre quelque chose, parce que mission de vie, les gens derrière mettent je veux, j'ai envie, je me vois. Non, 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 Ah, non, ok, d'accord, je non, comprends. non. Il y a pas de volonté à avoir. Non, bah non. Euh, alors je vais me donner un exemple parce qu'il y en a beaucoup de gens qui me demandent. euh, j'ai jamais voulu de mission de vie. J'ai toujours attendu d'être missionné. La seule chose que j'ai demandé à l'univers, c'est d'être au service de Ouais. l'univers, Mais du c'est ça. divin. C'est la Et, seule chose que j'ai demandé. Et à partir de là, j'ai commencé à recevoir. c'est ça. Bah, c'est tellement Voilà. ça. C'est cette humilité-là et qui fait tout, 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 quoi. Mais pour ça, faut être Et c'est prêt. pour ça que la notion de mission de vie, c'est un très bon terme, c'est pas la question, mais c'est Non, trop mais, égotique chez l'humain actuel. ok. C'est du vouloir, du faire. Ouais. Je veux être thérapeute. Non, peut-être tu veux, mais que veut le plan supérieur? Mais, Que veut ton âme? incarne ta lumière. Oh, ok. Ben d'abord, c'est être. La première mission de la vie, c'est être. Après, le reste passe après. C'est sûr. C'est tout l'inverse de notre éducation contemporaine. C'est l'éducation qu'on recevait en Inde il y a des milliers d'années. On Ouais. apprenait d'abord à être, ou chez les Indiens, les Amérindiens, hein, Oui. chez les
tribus aborigènes, on apprend à être et après on fait quelque chose. On reçoit son prénom qu'une fois qu'on commence à être. Ouais, mais Oui, à l'école, tout est en train de bouger. Enfin, ça va forcément bouger. C'est en j'espère. train. C'est lourd, hein. C'est lourd à bouger tout ça, hein, mais Mm. ouais. Mm. Ah, il y a le code de reconnexion stellaire, le code de mission de vie d'alignement, et puis il y a les codes d'activation et d'amélioration des dons. Parce qu'après, on a reçu un package, c'est-à-dire que l'âme vient aussi avec un certain nombre de capacités, et on les active, on peut les réactiver quand ils sont de l'ordre quantique, avec des codes galactiques, voilà. Et puis le dernier, c'est le code de guérison et de purification. Là, c'est pour cibler et dissoudre les énergies basses, hein, les implants, pour les virer, mais une fois qu'ils sont virés, il faut nettoyer, etc. Enfin, tu connais bien. Ouais. Et donc, c'est comment on nettoie, comment on accompagne ça avec des codes de lumière, voilà. Ah, génial. Voilà, c'est Ok. les catégories qui aujourd'hui me font pratiquer, hein. Après, il y en a peut-être d'autres, mais Non, je mais il est intéressant ton système, j'aime bien. Puis moi, ça me fait sens. Mais j'aime bien cette façon de les classer comme ça. Mais en fait, ces codes, c'est important. Ils sont déjà dans votre corps physique et dans vos corps subtils, en fait, hein. Et ils se réactivent progressivement euh, en fonction du travail alchimique que vous faites et des mandats que vous. Parce que ça, moi, ils m'ont vraiment montré. Quand on reçoit un mandat, bon, on peut dire non, mais enfin, je vois pas pourquoi on dirait non. Enfin, clairement, on dit oui, parce que si on on dit peut, non, hein. Non, non, bah, on a le libre arbitre, hein. on Moi, un peut. temps, j'ai dit non à Maître Saint-Germain. Mais si tu dis non, parce que tu vois, moi, il y a quelques temps, je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi je fais tout ça quand même? Et en fait, si je dis non, alors je rentre en désaccord avec qui je suis fondamentalement. Tu vois, c'est ça, en fait. Donc, pourquoi aller créer ça? Tu peux, si tu veux expérimenter ça, tu vois, mais bon, si tu as envie d'être aligné et en paix, ben, en général, tu dis oui. Et Ah bah oui, plus tu sers la lumière et plus, en fait, ils te la rendent et plus ils activent tes codes, plus la ah bah lumière vient oui, réactiver tes codes à c'est l'intérieur. Donc, ça. c'est Mais extraordinaire. pourquoi dire non? Ça s'appelle la peur. Oui, bah oui, bah voilà, c'est Et ça. dans l'énergie de la Lémurie et de la Nouvelle Terre, c'est ce que je dis souvent, c'est aimez vos ombres, aimez votre peur, si Oui, elle existe, parce que justement, il y a une part de vous qui n'a pas été aimée. ouais, Ah, c'est ça. enfin bref, Allez là, on, allez la on, regarder. Ouais. on Les- diverge. Non, mais c'est hyper intéressant parce que tous ceux qui nous écoutent, je te dis pas comment ils sont flippés parce qu'on l'est tous, hein, moi la première. Et en fait, on fuit. Ah oui, mais Dieu le Père, ceci, oui, mais on fuit. Dans des schémas spirituels, machin. En fait, c'est pour ça, la vérité, elle est là dans l'incarnation, c'est ok, mais regarde en face tes peurs, regarde en face tes colères, viens alchimiser tout ça. Et là, tu vas purifier ton temple intérieur, tu vas réactiver tes codes, et là, tu vas tout recevoir et tu vas Mais, vraiment incarner qui tu es. mais la première alchimie, avant même de crier au secours à Maître Saint-Germain, c'est commencer à aimer ces Ouais. parties-là. Ouais, oui, c'est La ça. première alchimie, c'est l'amour. Et oui, mais combien font des soins de la flamme violette, mais détestent ce qu'il y a à l'intérieur d'eux? Combien? Bah oui, oui, Bah, c'est la majorité des gens, hein, oui. malheureusement. Mais en fait, la flamme violette va vous amener d'abord à aimer, c'est Ouais, par là. ouais, Ensuite, à les dissoudre. c'est Mais ça, tant que vous les aimez pas, elles ne seront pas dissoutes. c'est ça. Enfin bref, ça, Ouais. c'est une autre partie d'un enseignement, etc. Mais il faut avoir conscience de ça. Voilà. Enfin, Mm. en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont transmis et ce que Maître Saint-Germain m'a transmis. Voilà. Mais c'est la Alors, base. Maître Saint-Germain, ouais, le qui, c'est alors, un maître ascensionné, parce que vous aimez bien les mots de maître, donc on va l'utiliser, mais c'est le chouan du septième rayon, hein, les flammes Mm. sacrées, hein, qui transforme le rayon de la transformation, de la liberté, de la magie aussi. Voilà. La magie de l'alchimisation. Voilà. C'est le chouan de l'ère du Verseau, hein, fondamentalement, hein, ou de la nouvelle Terre. Hein. Quand on parle de l'ère du Verseau, pour moi, nouvelle Terre, du Verseau, 5D, on parle que du même sujet. Euh, et c'est comme ça qu'il a voulu d'ailleurs que j'intitule le livre. Et voilà, c'est vraiment autour de ça, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on met derrière? Alors juste la flamme violette pour finir quand même. C'est une flamme fondamentalement. euh, c'est un feu sacré, hein. Elle brûle Mm. pas. Hein. Pour ceux qui auraient du mal avec cette notion de flamme violette, c'est pas une flamme physique, c'est une
c'est l'image qu'on donne, parce que quand moi je me connecte, quand elle descend, certains qui pourront la voir, on a l'impression de recevoir une douche de couleur violette. Et Hmm. parfois, c'est une boule de lumière. Et on appelle ça flamme parce que le plus près dans l'humain, dans notre connaissance de l'incarnation, c'est le feu. Donc on appelle ça une flamme violette, parce que ça peut apparaître comme ça, voilà, mais ça ne brûle pas, heureusement, hein, je vous rassure. Mais il transmute, en fait. C'est vraiment l'énergie du pardon, de la miséricorde, de la transformation. Nettoyer les énergies denses et discordantes. Voilà, c'est ce que vous allez recevoir après. C'est nettoyer ces énergies discordantes, les réharmoniser, les rendre cohérentes, en fait. Ouais. Bon, entre la Lémurie et la Nouvelle Terre, la flamme violette, c'est l'outil parfait que Saint-Germain Ouais. nous offre pour nettoyer les débris de l'ancien monde, en fait, en nous. Ouais. En Voilà. nous, mais maintenant aussi dans la société, dans la relation, on quitte enfin le monde un peu individualiste dans lequel on a été, quoi, quand même. Ouais, mais pour moi, le seul endroit où se trouve la paix, le seul endroit où se trouve l'amour, le seul endroit, c'est en soi. Si tous les êtres humains avaient développé ça en eux, on n'aurait même pas regardé à l'extérieur si c'est de Ah l'amour ou de bah la oui. guerre. Ah bah Donc je ne tellement. suis jamais pour la paix ou contre la guerre. Ah bah complètement. Je cherche à incarner la paix, Ouais. ce qui est très différent. Ah oui, Voilà. complètement. Puis là, on a le beau, ouais, enfin la réalité du monde nous le montre ça, hein. Nous met au travail aussi par rapport à tout ça, à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, hein. Les Mm. guerres et tout, hein, c'est pas loin de nous, hein, parce que l'Ukraine, c'est la porte à côté quand même, hein. Et moi, j'ai été bouleversée là. J'ai regardé. Bref, et c'est complètement dingue ce qui se passe encore alors qu'on rentre en 2026. Enfin, c'est complètement hallucinant. Comme en Palestine, etc. Mais C'est fou. je sais que ça existe. Par contre, moi, mon travail, guidé par Médecins Germain et la présence galactique, je sais que ça existe. Je donne à des associations, mais pour moi, je fais le travail. Quelles sont les parties en moi qui sont en guerre? Quel est le reflet que ça fait en moi? Et rien d'autre. Voilà. Oui. Et pour moi, Voilà. justement, Mais oui, chacun son rôle, hein, oui, et ce qu'il veut engager. Voilà. bien sûr, mais pour moi, ce qui est nouveau en 2026, justement, c'est OK, comment est-ce que, bien sûr, à partir de cet état complètement pacifié en moi, comment est-ce que je crée des relations pacifiées? Comment est-ce que je deviens responsable ou co-responsable ou même complètement responsable de ce que je crée dans le monde, de ce que j'inflige à l'autre aussi? Parce que je suis désolée, Oui. on a dit très longtemps, si l'autre est en colère, ça lui appartient. Si tu balances une connerie à l'autre, oui, ça lui fait mal, point. Enfin, je veux dire, tu marches sur le pied de quelqu'un, ça lui fait mal. Enfin, à un moment, à Oui. l'évidence même. Voilà, il y a tout ça pour moi aussi. Quelle est la société que je crée? Quelles sont les activités que je crée? Voilà, tout ça, c'est cette responsabilité-là où pendant si longtemps on a dit ouais, mais si t'as mal, c'est ta faute, parce que non mais oh, tu viens de me marcher sur le pied, ça fait mal quoi. Et tu vois, revenir à quelque chose, mais de logique quoi, je sais La vraie vie cohérente, quoi. La pas, vraie vie ouais, cohérente. c'est ça. En tout cas, il y a vraiment cette notion dans cette nouvelle terre d'unité de conscience lémurienne, quoi. C'est vraiment conscience d'unité. Voilà, c'est vraiment fondamental. Comment marcher sur le pied à l'autre et lui faire mal, lui faire la guerre, le haïr, si on a la conscience de l'unité, euh, si je suis l'autre parce que l'autre est moi, je vais pas me détruire. C'est parce que justement, on se considère comme dissocié. C'est ça. Une des Ouais, causes principales, en tout cas, de l'ignorance, au sens bouddhiste du terme, c'est la dissociation ou la dualité. Voilà. complètement. Enfin bref, là, on va. Bah, c'est hyper important pour la nouvelle terre et pour moi, la Lémurie, les codes lémuriens, c'est ça qui nous apporte aujourd'hui et qui est tellement important. Pour moi, les piliers de la nouvelle terre, hein, qui sont ceux de la Lémurie, c'était amour, coopération, respect du vivant, souveraineté individuelle, joie. Ah oui. Hein, hein. C'est une vibration, c'est pas un lieu. La nouvelle terre, on va pas aller acheter un bout de terrain puis se dire, ah là, c'est la nouvelle terre. Hein. Mhm. C'est qu'est-ce que je vibre. C'est ça, la nouvelle terre. C'est la vibration qu'on a. Moi qui voulais Voilà. acheter un bout de terrain et construire un Mais super pour tu mettre des peux, locaux Airbnb là-dedans. mais pourquoi pas? Mais fais-le. Mais ça ne créera pas l'amour.
c'est qui tu es qui créera l'amour et qui créera la nouvelle terre. Totalement, totalement. Et tant mieux si tu arrives à le faire avec du Airbnb. Moi, c'est génial. Moi, l'outil, on s'en fout de l'outil, c'est pas l'outil qui compte. Et donc, c'est ce que tu dis, Eric, là, qui est très juste, c'est en fait, c'est ici et maintenant qu'on construit, qu'on co-crée cette nouvelle Ah terre. Et ben, dans cette c'est de la responsabilité, co-création. Et on et peut rien tout arrêter, seul. et arrêter d'attendre que tout se fasse tout seul. Non, non, non. Dans ce que j'émane, dans qui je suis, dans la vibration, C'est et ben, exactement ça. je crée la nouvelle terre. Il Si. faut co-créer et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, depuis un an, comme je te disais, j'arrête pas de rencontrer des gens fabuleux. Parce qu'on ne peut plus rester seul. Ouais, non, c'est clair. Mais avec cette conscience de la nouvelle terre, et c'est là où ça peut frotter. Mais c'est là où, au travers du miroir que nous font les autres, on découvre qui l'on est et on va voir ce qui on est, etc., etc. Enfin bref, c'est plein, plein, plein de notions. Ouais. Mais Ton- aussi, moi, il y a un truc qui est aussi dans la spiritualité, je sais pas, toi, comment tu le vis, mais on parle beaucoup de 5D. Alors tout le monde parle 3D, 4D, 5D. Et puis alors, c'est beaucoup de pipeaux au travers de concepts que personne n'explique. Ah, moi, j'ai horreur de ça. Donc, j'aime beaucoup poser et éclaircir les concepts. Mm. Pour moi, c'est très important. Oui, la 5D, mais ça veut dire quoi? Au-delà du concept ésotérique, quoi. C'est OK, cinquième dimension, bah, avec ça, je suis content, quoi. Déjà, en vie en 3, hein, le haut, le bas, le large, le profond. euh, on rajoute le temps, on est presque à la 4D. Ouais, bon, et alors, ça veut dire quoi? 5D, on va inventer quelle dimension? Donc, c'est pas ça. Ah, et pour moi, on est bien 3D, 4D, 5D, on est sur des plans de conscience, en fait. Ouais, Voilà. c'est On est sur la conscience, la qualité, la profondeur de la conscience, comment on la pose. Euh, Voilà, pour moi, la 3D, c'est le monde de la dualité, hein, la conscience de la matière, de la séparation et de l'ego. Dans cette perception, le monde est vécu au travers des 5 sens. Ok, ben, c'est bien. Marqué par la dualité, le bien, le mal, moi, l'autre, voilà, les animaux, les végétaux, moi, l'autre c'est un con, moi je suis bien, ça veut dire, hein, si moi je traite l'autre de con, hein, et je suis pas parmi les derniers à traiter les autres de cons des fois, hein, donc je le dis. surtout en Hein. voiture. Ah mais ah toi aussi? Ah ben alors. Ah, ça m'arrive, ça m'arrive. Ah, c'est Ouais, le pire. Voilà, là, tu fais un face-à-face avec toi-même. Tu te dis, bon, reviens dans la vérité de là où tu en es. mais ouais, fondamentalement, 3D, c'est qu'on perçoit vraiment comme extérieur et souvent la réalité menaçante et extérieure. Voilà. Maintenant, on a des comportements de survie, de compétition, enfin tout ce qu'on connaît qui est exécrable, mais à laquelle on contribue en restant dans ces notions-là, de peur, etc. À 4D, il y a la transition et l'éveil pour moi. C'est vraiment cette notion. On n'est pas encore à l'âge d'or de la Lémurie pour moi dans la 4D. C'est la quatrième dimension est souvent décrite comme un pont ou une phase de transition entre la 3 et la 5. Parce que c'est pas simple. Ça intègre la notion de temps. C'est une zone où la conscience commence à s'éveiller à plus que le monde matériel, où l'imagination, le subconscient, les rêves prennent de la place, où le présent, le passé et le futur, en fait, existent qu'en un seul endroit, c'est-à-dire ici et maintenant. Mm. Voilà. Mais la 4D, elle peut être difficile parce que euh, c'est confondre l'individu avec ses propres ombres, Ouais, la c'est ça. 4D. Il n'y a Ses pas encore peurs, de. Ouais. ses schémas karmiques, les anciennes habitudes de la 3D, et puis l'aspiration à la 5D. C'est une zone. C'est pour ça qu'on reçoit autant d'aide à l'heure actuelle, parce que beaucoup de gens sont en 4D. La plupart des gens qui sont ici sont en 4D. Et on se confronte à nos ombres, ça fait mal, hein, certains jours. Ah ouais. Mais au niveau de l'humanité, l'humanité, au niveau global, elle est surtout en 3D là, aujourd'hui. Il y a très peu de gens qui, dans la masse, hein, qui sont sur un vrai chemin. Ouais, mais moi, j'ai toujours en tête l'exemple des 1000 singes hein, sur l'île japonaise. Hein. Oui, oui, non, mais il est temps, quoi. Mais bon, t'en as encore beaucoup qui pionçent, ça, on se demande ce qui va les Ouais, réveiller. eh ben, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ceux-là, Ok, c'est les aimer et ouais, d'accompagner ceux qui ont envie comme bien moi, sûr, d'aller plus loin. Après, évidemment. Bien sûr. les autres, ben, ma foi, ils se réveilleront quand ils verront que les autres ont moins mal qu'eux, Mais tu vois, que ça va mieux.
Eric, quand même, moi, il y a un truc qui me surprend. C'est quand même, c'est que la Gaïa, elle évolue et elle a beaucoup évolué ces derniers temps, extrêmement fort et tout ça. Mais quand même, l'humanité, elle traîne de fou. Et même dans les gens éveillés, bon, je veux pas faire ma mauvaise langue ou quoi, mais il y en a quand même très très peu qui sont véritablement engagés sur un chemin de lumière, qui font cette œuvre d'alchimisation et tout ça. Comment ça se fait que l'humanité est autant à la traîne par rapport à Gaïa? Tu vois, moi, il y a quand même quelque chose là où je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas juste, vraiment, qui n'est pas à sa juste place complètement. Et Je ne sais tu vois, pas te répondre directement à cette question. Moi, ce que j'avais questionné Médecin Germain il y a quelques années, ça m'arrive de temps en temps, hein. Quand je m'agace sur la vie, sur les. Comme j'ai le canal avec lui, des fois, quand je suis agacé, je lui pose des questions. Mais je lui dis, pourquoi on va au mur, on va contre le mur, pourquoi il y a des guerres? Et aussi difficile que cela puisse paraître, dans le choix d'âme, et c'est comme les enfants qui meurent dans le ventre de leur mère, des enfants qui sont cancéreux, qui décèdent. C'est qu'il y a des enfants, il y a des âmes qui décident de s'incarner aussi pour très très peu de temps. Parce que juste ce bout d'expérience qu'ils avaient à vivre, c'était pour faire évoluer leurs parents, par exemple. ouais, Bon, eux venaient recontacter quelque chose, au travers de ça, réparer. Et, et des gens qui meurent dans la guerre, bah ok, mais il faut avoir conscience aussi qu'il y a des choix d'âme au travers de ça. oui, oui, bah, Et il me c'est des... disait, alors c'est dur à entendre, hein, mais quand on se place sur un niveau spirituel, ça prend sa cohérence en fait. Et on est toujours dans l'amour. Et il m'avait répondu, plus ça frotte, plus ça fait mal. Ça, c'est très michaélien, hein, c'est très. Et plus en fait, ça permet à des consciences de s'élever avec un plus grand nombre. Oui, mais c'est pas faux. Dans la tranquillité et le pépère, l'humain s'endort. Ah, Dans la complètement. C'est vrai, hein, il a voilà. encore besoin de ça, hein, jusqu'à quand, je sais pas, mais c'est vrai, hein, Tant qu'il n'a il a... pas mal, 99% des humains, tant qu'ils n'ont pas mal, ils ne bougent pas. C'est vrai. Oui, oui, ça demande d'être déjà très... Pourquoi? Moi, dans ma vie, j'ai fait des sauts. À chaque fois, c'est des murs que je me suis pris dans ma vie, hein. Ouais, c'est vrai. Oui, mais il y a Voilà. un moment, tu n'as plus besoin de ça, quoi. Ben maintenant, ils viennent. Bah, voilà. Mais je me suis pris quelques murs dans ma vie, hein, quand même, Ah hein. oui, oui, ça, Puis ils n'étaient pas en coton, hein. on a bien bouffé le parquet pour évoluer. Oui, Le parquet, le mur, le lambris, enfin, et la bougie et tout avec, hein. c'est Donc clair. voilà, voilà. Et la 4D, c'est ça, et la 5D, bah ouais, c'est l'âge d'or de la Lémurie, oui, de l'unité en fait, de l'amour. Atteindre la conscience de la 5D, c'est vibrer à une fréquence beaucoup plus élevée. C'est l'amour inconditionnel, hein, pas que le concept d'amour inconditionnel. L'amour, les vibrations de la joie, de la paix, de l'unité, quoi. On parle De beaucoup la d'unité. Et derrière respect. l'unité, c'est tout ça, en fait. Le respect est qu'un épiphénomène de l'amour inconditionnel. Si on est dans l'amour inconditionnel, il y a forcément le respect. Le respect est le fruit de tout ça, C'est le ça. fruit de l'unité. Si l'autre est moi et moi je suis lui, on Ouais. n'est qu'un. Et comment ne pas se respecter? Ouais, mais bon, tu dis ça, Eric, mais regarde, tu vois, moi, les mails que je peux recevoir et tout ça, souvent, je suis là, tu vois, dans l'énergie qui est envoyée. Pourtant, c'est des gens qui sont dans l'académie, quoi. Je suis là, tu vois, je m'accroche tellement, parce que plus tu avances sur le chemin, plus ta sensibilité, elle est ouverte. Et moi, ça vient comme ça. Et je fais, mais comment c'est possible d'envoyer cette vibration en étant dans. Enfin, Mm. tu sais, mais Ben, tous les jours, je tombe des nues, je te promets. oui, oui, oui. Mais moi, quand je reçois ce genre de mail, eh ben, je vais voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est en disharmonie. Alors, Et je suis je pas fais le d'accord. miroir comme dans le relationnel. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Oui, il peut y avoir des choses à l'intérieur, mais pas que. Tu vois, on te marche sur le pied, ça fait mal. Point. Et Oui. moi, ça me questionne, quoi. Comment on peut envoyer Mm. cette énergie-là bon, voilà, moi, ça me pose question. Donc, si vous m'envoyez des mails, Mais bonne énergie, sinon vous m'écrivez pas, d'accord, hein? Mais tu vois, donc pour moi, il y a aussi voilà, ouais, beaucoup de gens qui bien n'ont pas sûr. encore conscience de ce qui émane d'eux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si toi, ça te fait mal, c'est pas forcément que tu as un travail à faire. Quelque chose qui pue, ça pue, quoi. Le souffleur, t'aimes pas le souffleur, t'aimes pas le souffleur, tu vois. C'est pas J'aime parce que bien, moi, le chou-fleur.
Voilà, tu vois ce que je veux dire. Une vieille paire de chaussettes usagées, ouais, dans un coin qui macère, ouais. Ouais. Et pour moi, c'est important aussi d'être responsable de ce qu'on envoie. Et justement, je trouve que ces dernières années, oui, ceci, c'est pas guéri en toi et tout. Et du coup, ça nous a coupé de la responsabilité de Mais, ce qui émane de notre champ. Tu ah, vois? mais ça n'a jamais pour moi dédonné de notre responsabilité individuelle. Bien au contraire, ça me rend d'autant plus responsable par rapport aux autres. Mm. Puisqu'en plus, il y a la notion de. Alors pour moi, hein, ce que je raisonne, j'attire. Donc je veux te dire, les fréquences, ça, ça racle hein, des fois. Hein. On est Ah oui, d'accord. ah oui, Ouais. ça c'est Et puis, alors si je finis sur la 5D, le jugement, il laisse aussi place à la compréhension et à l'acceptation profonde, mais parce que c'est lié à l'amour, c'est lié à la paix. Et du coup, il y a cette notion d'unité, quoi. Voilà. ouais, Le monde est plus ouais. basé sur le matérialisme, mais sur des valeurs humaines, comme l'altruisme, le partage, l'empathie, le respect. C'est Mais ça. si tu veux, ça se construit sur les bases de l'amour, de la joie, de la paix et de l'unité. Mais aussi d'être Voilà. conscient. Et puis, je pense que plein de Conscient. gens, je crois que plein de gens n'ont pas reçu une bonne éducation avec des vraies valeurs. Enfin, je sais pas. Moi, si je disais si je parlais pas correctement, si je demandais pas poliment, avec respect, etc., bah, je me prenais une mandale. Hein. Ah ben oui. Je pense qu'on n'est pas si nombreux à s'être pris des mandales. Hein. Ah ben, je connais d'autant mieux que je suis un enfant battu à la base. Donc, si tu veux, Ouais, je sais ce que c'est, une mandale. Pas ouais, des mandales d'ailleurs. ouais, Mais ouais, c'est ce qui aujourd'hui, moi, a construit qui je suis. Et j'ai ouais, pacifié ça. c'est ça, c'est ça. Et ça prend un chemin. Hein. J'ai 60 balais, donc ça prend Ouais, quelques décennies. ouais, et puis voilà. Il y a Ida Lina qui demande l'humain s'endort, dites-vous, mais dans la Lémurie, il n'avait pas besoin de tous ces coups de pied au derrière pour être dans la 5D. En fait, il y a eu 100 000 ans, grosso modo, de, de travail séquentiel pour y arriver. Alors, il y en a qui ont avancé plus vite, d'autres moins vite, etc. Mais il y a eu l'ensemencement des galactiques, les premiers humains, ça date de. Il a fallu du boulot. Parce que comme ils jouent sur les fréquences, c'est pas, ils vous disent du jour au lendemain, ils vous mettent dans la main le bâton de paix, et puis le truc, et puis on le devient. C'est une transformation de la conscience, une maturation. Ouais, Très mais en puissante. Mais Lémurie, aujourd'hui, ce qui s'est fait à l'époque, ils nous le demandent de le faire beaucoup plus vite. ouais, mais en Lémurie, la conscience, elle était déjà mature. Ils étaient moins bas dans la matière. Parce qu'en fait, c'est ça la problématique quelque part. Mmh. Pourquoi les gens sont désagréables? Pourquoi le manque de respect? Pourquoi? Parce que tout va très vite. En fait, ils n'ont plus le temps, tout simplement. Je pense que c'est beaucoup aussi ça. Ben, je cours, je suis pressée, je suis en speed, donc je parle mal et je ne prends pas conscience parce que je n'ai pas le temps, en fait, de ça. Je pense qu'en Lémurie, c'était moins bas dans la matière, tu vois ce que je Ah, veux dire. mais c'est une évidence. Ah, mais c'est Voilà. une évidence. C'est de la matière spiritualisée. Hein. C'est la 5D, on est là-dessus. C'est pas la matière de base de la 3D telle que je viens de le définir. On court pas après le pognon en passant 10 heures par jour, en se tuant au boulot. Et le Voilà, jour où on arrive à la retraite, on est tellement usé, tellement malade que de toute façon, on crève au bout de 2 ans, ou bien alors on est tellement malade qu'on peut plus bouger et plus faire ce qu'on voulait faire. On n'est pas mais là-dessus, quoi. justement, tu sais ce qu'ils m'ont fait faire à Big Ben, à Londres? Euh, Sous Big Ben, ils avaient mis un implant qui oblige. Donc, les implants dans Gaïa, ils sont connectés aux implants dans les humains. Et cet implant, en fait, il obligeait l'humain à être dans la roue du hamster qui courait après le temps. Tu vois, et ce temps horizontal. Et on a démantelé tout ça. C'était un réseau d'horloges. Donc, on a enlevé l'implant. Dans le Parlement aussi, là, tu sais. Enfin, c'était hallucinant avec Merlin. C'était magnifique. En fait, pour vraiment reconstruire le temps qui est vertical, c'est en spirale, c'est des évolutions de conscience comme ça. En fait, le temps originel, c'est ça. Voilà. Et Mm. tu vois, parce que là, du coup, il y a quelqu'un qui dit il ne faut pas oublier que le temps n'existe que sur Terre Gaïa, c'est l'humain qui a mis en place le temps. Pour moi, ça, c'est faux. Le temps existe partout, dans toutes les dimensions. Sur Terre, il y a bon, voilà, ce temps horizontal qui nous enferme comme dans la roue du hamster. Mais en fait, le temps, si on voit vraiment ce qu'il est, c'est une spirale d'évolution dans laquelle on tourne comme ça, où passé, présent, futur sont ensemble, et c'est juste une évolution de la conscience, ça se fait partout.
Est-ce que tu es d'accord, Eric, avec ça? Et c'est même plus complexe que ça. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils me font utiliser des lois qu'on appelle de rétrocausalité. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui présent, passé, futur, tout existe au même point, mais pas parce que ça n'existe pas en tant que tel. Euh, c'est parce qu'en fait, tout est modifiable à chaque instant, à la fois de notre passé et de notre futur. Ah, C'est ça. je peux vous projeter dans votre passé, on modifie le passé, et du coup, le présent alors que ça fait 10 000, 5 000 ans, etc., votre présent est modifié parce que, en fait, ça n'existe pas. Ça existe, mais les lois qui existent au niveau céleste galactique ne sont pas les lois linéaires que nous, on vit, en fait. C'est ça. On ne peut pas modifier notre passé, on dit ce qui est faux. Parce que Si, dans la dimension de l'invisible, on peut. mais bien Parce que sûr. les lois qu'on active ne sont pas les mêmes que les lois humaines sur le plan humain. Mais le temps existe. Enfin bref, c'est extrêmement compliqué la notion de temps. Et tout ça. Extrêmement compliqué. Mais oui, c'est un terme vibratoire. Enfin voilà. Donc pour moi, oui, c'est super important, effectivement, tout ça. Ok. Est-ce que tu Alors, veux. Ou non, tu as encore des choses à nous dire ce soir? on s'était parlé un petit peu peut-être de l'atelier rapidement et puis faire après le soin à la flamme violette. Donc, je vous mets le lien de l'atelier dans le chat. Est-ce que tu veux le présenter, Eric, ou est-ce que tu veux que Ouais, je le. ouais, ouais, comme tu veux. Sinon, moi, je peux le Allez, faire, hein. Allez, allez, on va le faire rapide. Rapide mais allez. efficace. Bien. Vas-y. Allez. Comme Donc, thème, rapide. Une immersion guidée ça va être une immersion guidée pour réveiller les codes galactiques en vous, hein, en nous, parce que moi, je continue à les réveiller, il ne faut pas rêver, hein, même si j'aime pas le rêve. On va être clair et honnête, hein, je ne suis pas sûr d'être à 100% réveillé, hein. Ah bon? Bah ouais, alors, tu m'avais vendu ça Un pour petit ça? peu d'avance, un petit peu d'avance quand même. L'école pléiadienne et d'autres, hein, puisque je disais, j'ai au total une vingtaine d'origine galactique aujourd'hui identifiées, claires, dont les solaires, hein. J'ai vu qu'à un moment, il y avait un petit mot qui passait sur les solaires. Oui, oui, les solaires font partie du système galactique. Voilà. Ouais. Et c'est des codes multifréquentiels, en fait. Il y a pas que les pléiadiens, il y a vraiment, quelles que soient les origines, parce que souvent on a deux, trois origines avec lesquelles on vit, parce qu'il y a eu plusieurs vagues de galactiques. Il n'y a pas eu que les pléiadiens, et en fonction de ce à quoi on vibre, mais là, vous n'aurez pas l'identification des qualités et de vos propres fréquences, hein, attention, hein. C'est vraiment, on va réveiller les codes galactiques en vous, de façon vraiment à reconnecter, vous réactiver les mémoires origines cosmiques et les attributs qui y sont liés. Voilà. Et leur redonner cette vibration, réveiller en vous la mémoire lémurienne aussi, hein, puisque je pense, j'ose pas dire 100%, mais quasi 100% des gens présents l'ont été. Voilà, c'est une sagesse douce, un cœur clair, une guidance qui se déploie sans effort, quoi. Voilà. Mais ce qui ne veut pas dire sans effort ne rien faire, hein. On revient, on revient Ouais, sur notre discussion. l'engagement, Ouais, quoi. Ouais, ouais, la voilà. fluidité, quoi. Ouais. Mais c'est extrêmement doux, par contre, c'est vraiment quelque chose, c'est des waouh, quand on La active vie, ça, c'est c'est ça. waouh. Et C'est même pas de vraiment- mots pour ça. c'est ce que je te disais tout à l'heure, Eric. Pour moi, c'est vraiment cette sensorialité qu'on a, tu sais, que je retrouve dans Ouais, la danse. On en parlait de ça justement, ouais. dans le mouvement, dans cette douceur-là, dans le corps qui Mmh. parle par lui-même, sans mettre de mental qui vient figer, qui vient casser, qui vient séparer. Mmh. Dans la fluidité de l'instant comme ça. Et ça, Mmh. c'est. Retour à la maison. Ah, pas fou. Et en fait, c'est un démarrage, hein, voilà, réouvrir pour certains le canal, commencer à dissoudre les voiles, réaccorder l'ADN, hein, subtil, bien sûr, sur les dimensions subtiles, hein, euh, euh, et retrouver les vibrations d'origine, surtout recommencer à goûter, à réaligner le système avec ces vibrations. Voilà, c'est un passage, pour sentir votre lumière se réveiller, hein, avec simplicité, justesse, évidence, fluidité. Il y a pas de complexité, ça fait pas mal. Promis, ça fait pas mal. J'espère, c'est que du bonheur. On vous ouvre la porte C'est du ça. bonheur. Est-ce que vous allez la prendre? Voilà. Ah bah, écoutez votre cœur, voilà. Et puis vous ferez les premiers pas dans la 4D profonde ou au début de la 5D en fonction d'où vous en êtes.
Voilà. Mhm. Ouais, Voilà. carrément. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat de l'atelier. Pour ceux qui ne savent pas, ben, si vous voulez le faire et que vous n'êtes pas dispo jeudi, c'est pas grave, vous l'aurez en replay aussi. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à vous inscrire si vous voulez prendre la porte du bonheur, c'est plutôt pas mal. Je n'avais pas pensé à la plupart du bonheur. Ah ben, Faut ça pas faire s'appellera. de fausses promesses, hein. On va dire Ça- c'est vraiment le début c'est vraiment le début c'est c'est accepter de réaligner nos fréquences avec notre être fondamental véritable, quoi. Voilà. c'est Sur ça. nos origines, quoi. Voilà. Il y a C'est Ayakato qui nous dit justement il y a beaucoup de travail à faire pour ceux qui sont venus remettre la Terre Gaïa en chemin. Alors, moi, je suis pas d'accord, on ne remet pas la Terre Gaïa en chemin, on l'accompagne, on l'aide, mais et alors, surtout les notre présences soleil. galactiques aident aussi Gaïa à évoluer, hein, mais elle est plus en avance que nous, hein, je vous le dis, moi. Oui, mais c'est à toi d'aller à Rome. Tu vois, moi, j'ai vachement voyagé cette Oui, année. bien sûr, Pour aller bien sûr, réactiver, il faut des êtres humains, quoi. Donc, ouais, bien c'est du sûr. taf, mais Ah c'est que du. mais Gaïa, elle a besoin des humains et elle a besoin des galactiques, etc., comme nous, hein. Mais c'est que du. On C'est que fait d'un ensemble cohérent, de toute façon. ça. Et c'est magnifique de voyager, de vivre ce que tu vis. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si on était toujours là, mais par exemple, à Stonehenge, c'était incroyable. Ou au Thor d'Avalon. Enfin, je sais pas, j'ai fait créer plein de posts sur la chaîne YouTube, vous pourrez les retrouver, mais c'est complètement dingue et c'est tellement beau. Et on est dans la grandeur. Alors, ouais, ça demande un engagement. On me dit, bah, là, tu rentres à peine chez toi, on me dit, tu vas à Rome, tu vas à Rome. Ouais, c'est de l'énergie, ouais, faut être courageux, faut être audacieux, ouais. Mais c'est tellement Mm. incroyable ce que tu vis. Mhm. C'est tellement Oui, grand. l'année prochaine, il va falloir. Il me pousse 2026-2027 à aller réactiver les portails de la Lémurie. Ah, mais magnifique. Ouais, mais sur la Terre, hein, cette fois, c'est vraiment Ah non, réactiver la Lémurie dans le sens Gaïa. Ouais. donc à l'île de Pâques. Hein. Euh, Toi, c'est mu. Non, non, pour moi, il n'est pas là, la Lémurie. oui, parce que moi, il me demande d'aller à l'île de Pâques après, mais oui, oui. Ok, dans Ah bah, l'océan. Rapa Nui, j'ai une très forte connexion avec Rapa Nui, donc l'île de Pâques. Ouais, Hein, donc, ouais, voilà, enfin bref, c'est un autre débat. ouais, ouais. Alors, il y a Akaya qui Bref, dit, je ne suis pas d'accord car il y a des aides qui travaillent pour la remettre en chemin, Gaïa. Bah, écoute, vis, j'ai envie de te dire, Ayaka, c'est ok que tu ne sois pas d'accord. Euh, vis ça. Pour moi, Gaïa est une conscience aujourd'hui plus élevée que la nôtre, j'en suis persuadée, mais vraiment. Mais elle a vraiment besoin de nous pour l'aider. En fait, c'est une coopération, c'est un travail d'équipe. mm, Euh, et elle a besoin de nous. Mais je pense, moi, mon ressenti, c'est qu'elle est plus évoluée que nous. Enfin, c'est ce que je ressens. Après, voilà. Hein. Donc, elle est moi, déjà je te en route. rejoins. Elle a 2000, besoin de nous comme on a besoin d'elle. ouais. C'est une Et puis, co-construction. 2025, sa structure Mm, de contrôle, elle a été dissoute. Elle a été ensemencée par un rayon qui est venu de Sirius C. C'était au mois d'avril. On l'a mm, fait en live. Vous aurez le live sur la chaîne. C'était incroyable. Enfin, voilà. Et ouais, il y avait besoin de la présence des êtres humains conscients pour que ça se fasse. Mais Gaïa, ça y est. Alors que combien d'entre nous ont encore la structure de contrôle, les implants, les machins, les bidules et tout. Non, mais enfin, voilà. Faut remettre les choses à leur juste place, quoi. Gaïa est plus en avance aujourd'hui que l'humanité. Je parle en grosse généralité bien pourrie. Et ça, c'est pour moi, c'est clair. Et on est vraiment au service. Et tu vois, d'ailleurs, quand on a réactivé Stonehenge, ils nous ont fait d'abord nous coucher au sol. C'est pas anodin de te coucher au sol. Hein. Nous coucher au sol, c'est vraiment l'humilité. C'est vraiment, non, on est au service de Gaïa, telle une mère, quoi. Tu vois. Et mm. c'était magnifique. Ouais. Puis on est Voilà. tellement bien par rapport à des tellement grandes civilisations telles que la Lémurie, mais plein d'autres aussi. Mm, bien On sûr. a un souvenir. Bah, Mm. on aura le chemin, quoi. Voilà. Bon, est-ce que tu veux qu'on finisse avec le soin Ah, mais avec inframondaine? grand plaisir, ouais, carrément. Moi, c'était passionnant, Allez. tout ça, Eric. Je sais pas comment tu as trouvé, toi, mais Ah, moi j'ai bien. j'adore, moi. Moi j'adore. Ouais. Moi, j'espère que Et vous puis, aussi, ça vous a plu. ce que j'aime, ça me fait rigoler là, quand ils me bousculent, quand ils sont pas contents que je blablate trop et que Ah, ils me ça, c'est ramènent au génial. sujet.
ça me fait kiffer ça. Ah ouais, hein, c'est Je kiffant. le fais pas exprès, mais n'empêche, On a besoin d'être cadré, hein, c'est clair, hein. ah oui, Ouais. oui, oui, bien sûr. Mmh. Bon, ben, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à fermer les yeux et à poser une main sur votre cœur, celle que vous voulez. N'émettez pas de jugement. Et si là, celle qui doit se poser, se poser. Hmm. J'invoque la présence de Saint-Germain à tous les gardiens de la flamme violette, hein. Je demande à recevoir la flamme violette, qu'elle réalise en moi les transmutations qui me sont nécessaires. Que cela soit, et cela est.
Et doucement rouvrir les yeux. Hmm. Waouh. Ah oui, ça dépote. Je suis partie loin, moi. Hein. Pouh. Ah, magnifique. Merci, Eric. Moi, je sais que là, je vais pas dormir. En général, la nuit après, quand je canalise comme ça, je sais que je dors quasiment pas. Tellement les Ouais. énergies ont été intenses. C'était magnifique, vraiment. Ouais. Merci beaucoup, Eric. Merci à Avec vous. grand plaisir. Merci à vous. Gratitude infinie à vous et de votre présence. Ouais. Ouais. Et on se retrouve jeudi, donc pour l'atelier Ouais, d'Eric. à 20h30, hein, je crois. C'est ça. Je Donc, suis pensez à sûr même. c'est ça. Hmm. Pensez à vous inscrire. Voilà. Et puis, ben, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est important. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça soutient aussi, même à Hmm. la partager aussi. Si vous pensez qu'il y a des personnes à qui ça pourrait être chouette d'écouter ça. Grande chaleur dans le Ok. cœur, très doux et puissant, un nœud s'est défait dans la gorge. Oh, c'est bien ça. Les Idéal. larmes coulent. C'est un grand Ouais, classique aussi. Hmm. Chouette. ouais, la lémurie, c'est vraiment la douceur. Pour moi, c'est vraiment la douceur de la souveraineté. Ouais. Hmm. C'est très doux et très puissant. Nos armes. Hmm. Merci pour tous vos retours. Merci à Merci, vous. merci d'être Au là. plaisir de vous recroiser. Yeah! Et puis, bah, jeudi, À pour la jeudi. télé. Chouette. À bientôt.